Déjà, c'est pas du tout l'affaire Palmade qui me fait travailler sur le sujet, c'est que malheureusement dans ma ville d'Antibes-Juan-les-Pins, dans les Alpes-Maritimes, on a eu un décès tragique au mois de juin dernier, un jeune Noé, vous avez reçu ses parents je crois hier, qui est 16 ans, décédé, qui était un jeune sportif de haut niveau, et on a commencé à travailler sur le sujet à partir de là. Il y a plusieurs sujets. Il y a d'abord le fait que le droit doit évoluer et doit s'adapter à la réalité de ce que l'on vit et de ce que les victimes vivent. Première idée, c'est de créer l'homicide routier et d'avoir un quantum de peine qui corresponde à cet homicide routier. Il ne s'agit pas d'aller vers l'homicide volontaire, il n'y a clairement pas d'intention de donner la mort, mais l'homicide involontaire pose un problème en termes de sémantique et en termes de peine. Et l'idée, c'est de s'appuyer sur... Moi, j'avais été un des premiers députés à dénoncer, lors de l'affaire Halimi, et de l'irresponsabilité pénale, le fait que sous consommation de drogue, il y ait de l'irresponsabilité pénale. Le droit a depuis évolué, puisqu'on avait attiré l'attention du garde des Sceaux là-dessus, et aujourd'hui, dans notre droit, il existe l'intoxication volontaire. Et moi, je me suis basé là-dessus pour créer l'homicide routier sur la base d'une intoxication volontaire. C'est-à-dire que quelqu'un qui consomme volontairement de la drogue ou de l'alcool, et qui derrière crée un homicide, il n'est pas normal que ce soit les peines de l'homicide involontaire. Ça, c'est le premier sujet. Donc vous voulez durcir les peines? Durcir les peines, mais créer cet homicide routier. Et il y a deux autres sujets dont on parle, mais qui ne sont pas suffisamment abordés. C'est le problème de la détention préventive, ce qui nous occupe là, et le problème de l'effectivité des peines. Et moi, le texte sur lequel je travaille a vocation aussi à durcir la détention préventive, parce que dans le cas de Noé, ça a été la double peine pour les parents lorsque début septembre, ils ont appris que le chauffard qui avait tué leur fils sortait sous caution de 5 000 € contre l'avis du parquet. Autre affaire... Donc, ce qui veut dire, juste attendez, pour être plus clair, vous voulez que la préventive soit quasi automatique quand on a tué quelqu'un, qu'on était au volant, sous drogue ou sous alcool? C'est problématique puisqu'on est présumé innocent, donc c'est incompatible. Il faut qu'il y ait une préventive minimale de sûreté. Moi, je propose que c'est un barème qui pourra être travaillé et discuté, mais ce texte que je propose, c'est un appel. C'est-à-dire il a vocation à être amendé, à être travaillé. L'idée, moi, ce que je propose, c'est qu'au moins 10% de la peine maximale puisse être fait de manière préventive. Et le dernier sujet qui est très important, et qui est peut-être le plus important, c'est l'effectivité de la peine. C'est-à-dire que lorsqu'on a instruit, lorsqu'il y a eu procès, lorsqu'il y a eu condamnation, malheureusement, il y a tout un tas de remises de peine et d'allègements de peine qui sont, j'allais dire, la triple peine pour les victimes. Et il faut aussi que sur l'effectivité de la peine, on y travaille. Je sais que des collègues sénateurs y travaillent pour qu'il y ait une peine minimale qui s'exerce. Je ne sais pas sur le je connais pas le sujet. Moi, ça fait 6 mois que je travaille sur le cas du jeune Noé. Là, j'ai rencontré les chefs cuisiniers qui m'ont parlé du cas du jeune Aleno. On est dans la même situation. On est dans la même situation. Et il y a près de 700 cas par an dans notre pays. Et moi, je pense aux parents, lorsqu'ils voient ou qu'ils apprennent ça, vous avez raison. que le chauffard est remis en liberté pour 5 000 € et que le gamin de 16 ans est mort, on se dit qu'il est la responsabilité du législateur dans un cadre constitutionnel. Il ne s'agit pas de remettre en cause la présomption d'innocence, on est bien d'accord, mais j'avais eu le même débat et le même sujet dans le cas de l'affaire Halimi, où je disais que c'était pas normal lorsqu'il y avait consommation de drogue, on est d'irresponsabilité pénale. J'avais eu le même type d'argument de collègues à vous, et le droit aujourd'hui a évolué. Le droit a évolué. Si, l'intoxication volontaire aujourd'hui, elle est dans le droit, et c'est parce qu'il y a eu l'affaire Halimi qui a permis de faire prendre conscience du sujet.